Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 27 janvier et on commence avec les derniers résultats du Barça et on peut voir qu'actuellement le Barça est sur une bonne série les gars parce que sur 15 points possibles sur les derniers matchs, le FC Barcelone en a pris 11 quand même, donc 3 victoires, 2 matchs nuls et surtout aucune défaite. On sait que le Barça a vécu quand même un début de saison très compliqué à cause des contre-performances et là sur les 5 derniers matchs, il n'y a aucune défaite bien sûr pour le FC Barcelone qui se replace très bien en Liga. Et concernant le mois de janvier, parce qu'actuellement il n'y a plus de match sur le mois de janvier, on peut voir les 4 joueurs qui pourraient potentiellement remporter le prix du joueur du mois du plus beau but, tout simplement. Du côté du FC Barcelone, Fati, Ferran Torres, Pedri ou Luc de Jong. Donc dès que je sais qui aura marqué le plus beau but, je vous dirai tout ça. Concernant les futurs matchs du côté du Barça, donc le prochain bien sûr, c'est le 6 février, là il y a quand même une sacrée trêve bien sûr pour le FC Barcelone. Ça sera ce Barça Atlético avant le derby du côté de l'Espagnol, puis après la réception de l'équipe de Naples en Ligue Europa. Donc un calendrier vraiment chargé au maximum bien sûr pour les Blaugrana. Et concernant ce futur match contre l'Atlético, regardez le 11 qui pourrait commencer titulaire d'après le journal Marca, donc bien sûr Ter Stegen. Là, il n'y a aucun débat, devrait commencer titulaire. Au cage, Jordi Alba côté gauche, Araujo, Piqué, Dani Alves. Bien sûr, si tout le monde est disponible, ça devrait être, on peut dire, quasiment la défense centrale type. Enfin, voilà, la défense, tout simplement. Pedri, Busquets, Frenkie de Jong au milieu de terrain. Et Abdé, Luc de Jong et Ferran Torres en attaque. Donc, ça pourrait être ce 11-là, les gars, qui pourrait débuter contre l'Atlético. Un match très important parce que vous savez que l'Atlético est 4e au classement, le Barça 5e. Si le Barça s'impose contre l'Atlético, ce match aura lieu au Camp Nou, le Barça pourrait passer devant l'équipe de l'Atlético. Donc pour vous dire les gars que c'est un match très important, ça pourrait être ce 11 titulaire. On va parler du jeune Jude Gla les gars. Et hier il a joué avec le FC Barcelone B. Il y a des matchs actuellement pour l'équipe réserve. Et ils ont arraché le match nul de partout. Et Jude Gla qui a joué quelques fois comme avec l'équipe première, il a inscrit un doublé. Donc il a permis bien sûr à cette équipe réserve de prendre un point lors de ce match de championnat. Une petite photo de Sergino Dest, donc le joueur du Barça. Actuellement, il va disputer des matchs, bien sûr, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde avec sa nation, donc les États-Unis. Et on peut voir aussi deux autres joueurs qui vont jouer pendant cette trêve internationale. Donc Dest, bien sûr, et aussi Araujo avec l'Uruguay et Dani Alves, les gars, avec le Brésil. Donc le Brésil joue dès ce soir, les gars, un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, mais c'est déjà validé, bien sûr, pour le Brésil, qui sera bien présent au Qatar. On va parler, je ne sais pas si vous entendez un petit peu le bruit ailleurs les gars, c'est qu'il y a des travaux. Donc voilà, une petite parenthèse bien sûr, c'est exceptionnel. Bref, on va parler d'Ansu Fati. Donc il a décidé de ne pas se faire opérer. On avait parlé avant-hier. Il va avoir une réunion avec les médecins du club pour savoir s'il allait se faire opérer ou non. Et du coup, c'est officiel, il ne se fera pas opérer. Il suivra un traitement conservateur afin de soigner sa blessure au tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. C'est officiel les gars, regardez le communiqué officiel du club, le FC Barcelone, officiel Twitter les gars. Ils ont mis ça, donc il ne se fera pas opérer, mais il est bien indisponible quand même. Donc 2 mois les gars. Ansu Fati, s'il se faisait opérer, il est indisponible 3 mois. Donc après lui, il n'a pas voulu se faire opérer. Les médecins quand même du club lui ont conseillé de se faire opérer. Après bien sûr la décision finale, c'est le joueur qui la prend et lui il ne préfère pas se faire opérer. Bon rétablissement bien sûr à Ansu Fati. On va parler de Ousmane Dembélé et il fait la une aujourd'hui du journal Sport. Dembélé cherche une solution en une de ce journal espagnol. Et Dembélé, les gars, aurait demandé un entretien avec le président du FC Barcelone. Tout simplement pour clarifier, on peut dire, son avenir qui est très délicat actuellement. Donc l'agent d'Ousmane Dembélé, donc Moussa Sissoko, est arrivé à Barcelone ce matin, donc c'était hier, pour but d'échanger avec le club catalan. Donc voilà une photo simplement de l'agent de Ousmane Dembélé, tout simplement à Barcelone. Il est parti aller rencontrer bien sûr Juan Laporta concernant cette prolongation de contrat. Vous savez qu'il espère au moins plus de 200 millions sur 5 ans. Je vous parle en salaire les gars, donc brut. Et le Barça en propose beaucoup moins. Donc il espère 40 millions par saison. Le Barça en propose 20, la moitié. Donc c'est ce qui coince bien sûr. Et il pourrait peut-être avoir un accord. Mais il faudrait bien sûr que Dembélé accepte l'offre du Barça. Et on peut voir les gars sur cette photo. D'après Cherinto TV, il n'y a rien qui leur échappe à eux. Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, a reçu un appel de Leonardo. C'est marqué sur le téléphone, les gars, si on zoome énormément. Leonardo, PSG, donc le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a contacté tout simplement l'agent d'Ousmane Dembélé. Bon, après, ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas, bien sûr, mais ça devrait parler certainement, bien sûr, de Ousmane, parce qu'actuellement, on ne sait toujours pas s'il va continuer du côté de Barcelone ou non.
Et si Dembélé reste et dans les conditions actuelles, bien sûr, le Barça ne pourra faire qu'une signature supplémentaire sur la fin de ce mercato, parce que le Barça, les gars, va enregistrer comme une signature, les gars, avant le 31, c'est quasiment sûr. Donc Xavi devra alors choisir entre prendre un défenseur ou prendre un attaquant si Dembélé reste. Mais si Dembélé quitte le club, le Barça pourrait se faire s'offrir deux joueurs. Donc peut-être le mieux, c'est déjà de conserver, je pense, Ousmane Dembélé, bien sûr, s'il veut prolonger avec les conditions du club, c'est déjà de le prolonger, parce que c'est comme un joueur cadre, hein, bien sûr, Dembélé. Et après, je pense, entre un défenseur et un attaquant, je pense quand même qu'il faut plus avoir un attaquant, bien sûr. Hein. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a eu Kun Agüero, qui a pris sa retraite, bien sûr. Depay, il est trop irrégulier. Luc de Jong, bon, il arrive un petit peu. Ansu Fati, il est blessé. Dembélé, voilà, ça indécis sa situation. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut quand même prendre un attaquant du côté du FC Barcelone. Et on peut voir à la couverture de ce journal Mundo Deportivo ce jeudi, 27 janvier, les gars. Donc une signature, voilà, potentielle pour le Barça. Ça parle d'un attaquant, ça parle de Adama Traoré, les gars, qu'on parle souvent comme ces derniers mois. Du côté de l'Espagne, le joueur de Wolverhampton, il connaît très bien le Barça parce que dans le passé il avait joué du côté du FC Barcelone, le puissant ailier espagnol. Donc le Barça travaille sur la signature d'Adama Traoré avant la fin du mois. Le club a activé l'opération après la blessure d'Ansu et les difficultés avec Dembélé, bien sûr par rapport à son contrat. On va parler d'Alvaro Morata. On a parlé avant-hier, les gars. Donc Morata au Barça, c'est non. Pour le moment, la Juventus n'autorise pas son départ. L'Atlético ne veut pas qu'il y soit prêté et met des conditions très compliquées pour le Barça. C'est quoi cette condition très compliquée? C'est que les Madrilènes n'acceptent pas un prêt, tout simplement, parce que le Barça a demandé un prêt d'un mois, un an et demi, donc là jusqu'à fin de saison, et après l'autre saison supplémentaire, et l'Atlético ne veut pas, ils veulent un transfert sec, ils veulent récupérer directement 30 millions d'euros, et ça bien sûr le Barça ne peut pas se permettre, voilà, de débourser 30 millions d'euros là en quelques jours, bien sûr, après la signature de Ferran Torres, ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens, tout simplement. C'est pour ça qu'ils voulaient un prêt. Et voilà, donc du coup, c'est ce qui coince, les gars. Morata ne devrait pas normalement signer du côté du Barça. Après, dans le foot, vous savez que tout peut arriver. Alvaro Morata a été repéré dans un hôtel en Espagne hier, les gars, avec son agent. Il a discuté peut-être tout simplement de son avenir, mais bon, il devrait peut-être certainement rester du côté de la Juve. On peut voir qu'il est déçu. Donc Morata quitte Madrid avec le sentiment que son transfert au Barça est très compliqué. L'Atlético n'acceptera qu'une vente impossible actuellement pour le Barça. Concernant ce joueur, donc lui, peut-être il pourrait venir du côté du Barça. Donc les négociations entre l'Ajax et le Barça pour Nicolas Tagliafico sont en bonne voie. Les deux clubs échangeraient pour un prêt avec option d'achat. Donc voilà l'offre du Barça d'après Gérard Romero, donc retweeté par ActuFoot. Donc option d'achat de 4 millions d'euros plus Alejandro Balde, donc un jeune joueur du FC Barcelone qui joue très peu avec l'équipe première. Donc voilà les gars ce qu'il pourrait avoir. Les gars, Tagliafico, c'est qu'on en parle aussi depuis quelques semaines. Ça pourrait se faire. Là donc c'est un défenseur, on avait parlé de défenseur ou attaquant. Donc là bien sûr lui c'est un latéral, serait un latéral gauche, ce serait pour un peu faire souffler Jordi Alba voilà cette saison. On va parler aussi de quelques infos les gars, et tout d'abord une grosse info les gars. Donc le FC Barcelone est tombé d'accord avec Franck Kessié pour son arrivée cet été. Donc c'est Sport Italia les gars qui sort cette info. Donc là ce serait comme un gros coup. Vous savez que Franck Kessié du côté de l'AC Milan, pour ceux qui suivent un peu les actus transferts, donc il est en fin de saison, il est en fin de contrat. Et il devrait quitter cette équipe parce qu'il voulait toucher un peu plus d'argent et ça, l'AC Milan ne veut pas. C'est pour ça voilà, qu'on entend voilà, pas mal d'infos, même d'après 4 radios, donc une radio catalane. Barcelone veut signer Franck Kessié gratuitement cet été. Les négociations sont très avancées. Donc ça serait quand même un gros coup les gars. Franck Kessié, c'est quand même très costaud les gars, en milieu de terrain. Il rentrerait parfaitement, je pense, dans cette équipe. C'est qu'il y a des joueurs techniques, on a du Gavi, Frenkie de Jong, mais bon, c'est pas trop des joueurs physiques. Avec un Franck Kessié en milieu de terrain, ça apporterait vraiment de la force les gars en milieu de terrain. Moi je valide 100% là, bien sûr. En plus c'est un joueur qui peut arriver gratuitement du côté de Barcelone. Donc voilà, une belle recrue qui peut arriver du côté du Barça. On parle aussi d'Aubameyang d'après le Chirinto TV. Donc Aubameyang a été proposé au FC Barcelone. Le Barça apprécie le joueur, mais sa première option est Morata. On a parlé tout à l'heure que Morata c'est un peu compliqué là, sa situation. Donc il pourrait peut-être penser à Aubameyang. Aubameyang, pour ceux qui suivent un peu Arsenal, est écarté par l'équipe des Gunners. Donc je pense aussi que ça peut être une belle opportunité Aubameyang du côté du Barça. On parle aussi de César Azpilicueta au Barça, c'est fait selon José Alvarez, donc un journaliste espagnol. L'Espagnol signera un contrat de 2 ans plus une année en option, donc là ce serait plus pour l'été prochain, pas pour cet hiver les gars. Voilà, concernant Azpilicueta, ça aussi ce serait un peu comme Franck Kessié, tout bénef pour le Barça parce que ce serait un joueur qui arriverait gratuitement au club. On va parler de Denis Zakaria. Il était pisté aussi par l'équipe du Barça, mais on peut voir que le Barça a stoppé les négociations avec Denis Zakaria. Pourquoi? Parce que tout simplement ses agents ont des exigences trop élevées. Donc en gros ils demandent trop en salaire et tout. Donc c'est pas possible. Voilà, le Suisse ne signera pas du côté de Barcelone.
Concernant les départs, on parle de Oscar Mingueza, qui fait pas trop l'affaire quand même du côté du Barça, une équipe française, voilà, est mal classée, c'est l'équipe de Bordeaux, les gars, qui aurait tenté sa chance pour se faire prêter Oscar Mingueza, qui n'entre pas dans les plans bien sûr de Xavi. Son entourage ne veut pas qu'il s'engage chez les Girondins, donc pour lui, voilà, passer de Barça à Bordeaux, c'est comme une régression, bien sûr, et son entourage ne veut pas, voilà, et même je pense le joueur ne veut pas signer du côté du championnat français. Concernant ce joueur, les gars, donc une info quand même à surveiller, les gars, parce que Araujo aurait rejeté une première offre de prolongation de contrat du Barça. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Et vous savez que le Barça commence à s'activer pour le prolonger, parce qu'on avait entendu que le Real pourrait essayer de le recruter gratuitement à la fin de son contrat l'année prochaine. Et du coup, le Barça lui a proposé de prolonger son contrat avec une offre refusée. La première a été refusée quand même par Araujo. Donc on ne sait pas, peut-être c'est le salaire qui n'est pas assez gros pour le joueur uruguayen. Attention, parce que c'est quand même un joueur pour l'avenir. Et on peut voir bien sûr qu'il y a déjà des équipes, surtout en Angleterre, qui s'intéressent à lui. Manchester United et Chelsea, les gars, sont à l'affût. Voilà, si potentiellement le joueur ne venait pas à trouver d'accord avec l'équipe de Barcelone. Une petite info, les gars, concernant un ancien Blaugrana, Ilex Moriba, joueur du RB Leipzig. Donc il revient en Liga, il ne revient pas du côté de Barcelone, il va être prêté du côté de Valence jusqu'à la fin de la saison. Donc on le retrouvera bien sûr lors du match Valence-Barça. Le mardi 1er février, donc mardi là qu'arrive Laporta, donc le président présentera publiquement les résultats de l'enquête réalisée pour découvrir les irrégularités dans la gestion du club sous Bartomeu. Donc on en reparlera bien sûr mardi quand il y aura tout ce dossier qui sera sorti. Mais voilà déjà quelques infos. Donc Bartomeu a accordé une commission de 25% sur le transfert de Malcolm, soit 10 des 40 millions d'euros du deal. C'est une des nombreuses irrégularités de Bartomeu. Donc voilà, il y aura pas mal de choses qui seront dites sur Bartomeu, l'ancien président du Barça. On en reparlera bien sûr quand tout sera sorti dans la presse. Le Barça, les gars, concernant le sponsoring du maillot, très important bien sûr, c'est une grosse rentrée d'argent. On en parle depuis quelques jours et ça devrait être, voilà, c'est de plus en plus pas officiel, mais il y a de grandes chances que ça soit Spotify, donc une plateforme musicale. Le Barça est proche de conclure de nouveaux sponsors, l'un d'eux est Spotify qui remplacera Rakuten, voilà, au milieu du maillot. Donc contrat de 5 ans pour 340 millions d'euros avec Spotify, bien sûr. Donc ça peut être le jackpot, bien sûr, pour l'équipe du Barça. Donc Prime Design, donc c'est un Twitter, Instagram, les gars, qui fait des concepts de maillots. Regardez, ils ont fait le concept déjà avec ce maillot du Barça. Ça doit être ça, le maillot du Barça l'année prochaine. Après le sponsor Spotify peut-être, bien sûr. Et si ça devait être Spotify, ça pourrait être ça. Le futur maillot Blaugrana, domicile. Le maillot extérieur, donc là, domicile, le maillot extérieur devrait être blanc avec une croix, voilà, rouge et bleu. Très très beau maillot. Il est tout simplement magnifique avec Nike et l'écusson en doré. Voilà, par exemple, avec, comment dire, Pedri, bien sûr, même si là on peut voir Nike en noir. Après, bien sûr, on verra quand ce sera officiel. Et le troisième maillot, les gars, pourrait être un maillot de couleur or. Donc, magnifique maillot, bien sûr, avec pourquoi pas le sponsor Spotify et aussi le sponsor Polkado, les gars. Voilà, ça pourrait être Spotify et Polkado. Le Barça s'attend à gagner de plus de 80 millions d'euros par an entre les deux. Donc voilà, ça sera une grosse rentrée d'argent, bien sûr, pour le club Blaugrana. Toujours avec les maillots, on peut voir que sur la boutique officielle du club, les gars, vous pouvez retrouver des maillots rétro, donc des maillots un peu vintage du FC Barcelone. On peut voir Frankie de Jong qui a été pris en photo. On peut voir aussi le défenseur Eric Garcia. Quelques déclarations de Neymar. Donc Neymar, là il y a quelques jours, il a sorti un documentaire, Netflix tout simplement. Et Neymar, il a dit: quand je suis entré au Camp Nou pour la première fois, j'ai vu mes coéquipiers, je les connaissais des jeux vidéo et j'étais impressionné, bien sûr, en parlant certainement de Léo Messi, la première fois qu'il avait joué au Camp Nou. Pour lui, voilà, ça a été un rêve, bien sûr, de jouer du côté de Barcelone. Toujours avec Neymar dans son documentaire. Donc c'est Messi qui l'a dit: je ne sais pas pourquoi Neymar a quitté le Barça, il ne me l'a jamais dit. Et Suarez, il a dit: j'ai essayé de lui parler, mais il a voulu partir. Voilà, vous vous souvenez, en 2017, ce transfert record, plus de 222 millions d'euros. Neymar du côté de Paris. Donc Messi lui a demandé, il n'a jamais voulu lui répondre pourquoi. C'était à quelle raison, voilà, pourquoi il a pris la direction de Paris. Bon, bien sûr, je pense savoir, bien sûr, c'est par rapport à l'argent. Bien sûr, le PSG lui a proposé quand même un contrat en or du côté de la France. Et il admet, les gars, dans son documentaire qu'en 2019, donc 2 ans après son arrivée à Paris, il voulait retourner du côté de Barcelone. Je voulais revenir au Barça car je savais que j'étais heureux là-bas. Je n'avais rien contre Paris et les supporters, je voulais juste être heureux et retourner du côté de Barcelone. Mais du coup, ça s'est jamais fait. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on se retrouve dès demain, les gars. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.